0,2%, c'est la proportion de la couverture des récifs coralliens dans l'océan, et pourtant ils abritent un quart de la biodiversité marine que l'on connaît. Et c'est pour ça qu'on part en expédition avec Tara. Les coraux nous rendent de nombreux services qui permettent à plus de 500 millions de personnes dans le monde de vivre, de se nourrir, de se protéger. Le corail est un animal qui vit en symbiose avec une microalgue qui lui apporte de la nourriture. Si cette microalgue s'en va, le corail meurt. À cause du réchauffement climatique, la température de l'eau augmente, ce qui va entraîner la séparation entre le corail et sa microalgue. C'est à ce moment-là qu'intervient le blanchissement corallien. On estime qu'il y a aujourd'hui jusqu'à 40% des récifs qui sont menacés. Ces menaces sont globales par le changement climatique, elles ont des impacts économiques, sociétaux et bien sûr environnementaux. On a une zone du triangle du corail qui se situe à l'ouest du Pacifique, qui est un espoir pour les scientifiques parce qu'on y trouve une très forte biodiversité. Pendant 18 mois, la goélette Tara va parcourir les pays du triangle de corail, en commençant par la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'archipel de Palau, les Philippines, la Malaisie, l'Indonésie et également un autre site qui est à l'extérieur du triangle de corail qui correspond aux îles Andaman en Inde. Cette expédition, on l'a conçue avec plus de 40 partenaires scientifiques internationaux et co-construite avec des partenaires scientifiques des pays du triangle de corail. L'objectif de cette expédition Tara Corail, c'est de comprendre finalement les processus de résilience et de résistance des coraux dans cette zone du triangle de corail qui montre effectivement une trajectoire différente. D'un point de vue appliqué, on va s'intéresser à quelques espèces en particulier, Acropora, Pocillopora, Porites et Millipora, qui sont les 4 genres qui sont les principaux constructeurs du récif corallien. On va s'intéresser principalement aux processus qui permettent de maintenir, et puis après on va s'intéresser à l'environnement biodiversité. Est-ce que c'est finalement une composante biodiversité globale qui entraîne que l'on a une résistance qui est plus importante dans cette zone-là. L'originalité de Tara Coral, c'est que c'est effectivement aussi la transdisciplinarité que l'on a dans le projet. C'est-à-dire que l'on va avoir à la fois des gens qui font de la physiologie, des gens qui font de la génétique, il y a des gens qui font de l'image et de la structuration 3D. Le triangle de corail est une sentinelle du changement climatique. Là-bas, on y trouve beaucoup de biodiversité, beaucoup de population, beaucoup d'activités économiques. Et comme toutes les missions de Tara, depuis 22 ans maintenant, c'est un enjeu de science, bien sûr, de connaissances, et puis un enjeu de société. Et cette mission, elle a 3 objectifs. C'est de renforcer les politiques de conservation des récifs coralliens de cette zone, et puis peut-être demain d'autres zones. De partager cette aventure, parce que c'est une aventure humaine avant tout, et il ne faut jamais l'oublier. Et puis bien sûr, les nouveaux récits, il faut aussi les incarner, et on a à bord du bateau, depuis toujours, et encore pour toujours, des artistes qui viennent toucher cette fibre d'émotion. Je crois que c'est important d'arriver à toucher cette fibre-là aussi pour sensibiliser, pour changer le monde. On a besoin de ça. Ça fait plus d'1 an qu'on prépare tout en fait pour anticiper la venue du bateau dans les pays qui ont été identifiés pareillement pour l'expédition. Et donc on prépare à la fois le routage, l'itinéraire du bateau, on fait le lien avec les ports, avec les autorités portuaires, on fait le lien avec les ambassades, les autorités locales, pour faire en sorte que l'arrivée du bateau dans le pays soit la plus fluide possible et simple pour les équipes embarquées et pour les équipes qui sont sur le terrain. On est tous prêts, les derniers petits détails se règlent, les plats sont faits, la nourriture est chargée, l'équipage est reposé, le bateau est prêt après une petite période de chantier et c'est parti pour une nouvelle mission. Nous là actuellement l'équipage qui se trouve à bord, on part pour la transatlantique. La Tara part à 16h cet après-midi, donc là vous voyez un peu la route théorique, donc Tara, petit bateau rouge, nous descendons la Corogne pour ensuite repartir, essayer de trouver donc la route des Alizés entre les Canaries et les îles du Cap-Vert, pour après traverser jusqu'à l'Arc Antillais pour se retrouver en mer des Caraïbes et ensuite canal de Panama qui se trouve juste ici.